La série Promesse, c'est la nouvelle pépite par Marodi TV qui sortira le 6 juin. Ils nous ont sorti la bande-annonce et dans cette vidéo, on va en parler. On va parler de tout ce qu'il faut savoir avant le début de cette série parce que le casting est juste magnifique. On sent déjà que la série promet d'être vraiment intéressante. Quand tu vois, tu sais, il y a déjà des bonnes vibes, les gars. Dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à ressentir ça. Donc, dans la bande-annonce, on retrouve Arfan Sanné qui joue avec sa wifey Amy Lucia Diop. So cute! Oh my god! Mais du coup, les gars, on doute là. Est-ce que leur mariage c'était for real ou bien c'était pour ce projet cinématographique? On sait plus. Franchement, j'espère que c'était pour de vrai qu'ils se sont mariés. Je pense que c'était for real, ce qui va rendre la série encore plus intéressante parce qu'on sait à quel point ils savent transmettre les émotions, hein, ces deux-là. Donc, ça va être tellement cute à chaque fois qu'on va les voir ensemble parce que les émotions, même si ce n'est qu'une série, vont être vraies. On sent déjà qu'ils se sont donné corps et âme. Donc, dans la série, Arfan Sanné jouera le rôle de Raphaël parce qu'on a entendu Amy Lucia l'appeler. On ne sait pas encore comment elle va s'appeler parce que à ce stade, Marodi ne nous a pas encore donné énormément d'informations concernant la série. Mais de toute façon, je reviendrai vous en parler au fur et à mesure que Marodi nous donnera des détails. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un couple dans la vraie vie qui joue les couples dans le cinéma. N'hésitez pas à citer les couples dans la vraie vie qui ont joué les couples. C'est toujours magnifique de le voir, surtout lorsqu'il s'agit de deux acteurs qu'on adore. D'ailleurs, en ce mois de mai, là, je crois vers le 23-26, si je me trompe pas, ça fait 1 an pile poil qu'ils se sont mariés. Et oui, ça fait déjà 1 an, les gars, qu'ils ont bien voulu nous partager cette bonne nouvelle. Alors, de quoi parlera la série? De promesses qu'il faudra tenir, bien sûr. Mais plus sérieusement, on constate que l'histoire commence à la fac. C'est à l'université que ces deux-là se rencontrent lorsqu'ils étaient jeunes. On se situe sûrement dans les années 2000, hein, d'après les posters et le style de musique qui est écouté. On y voit Diams et Brandy et Corneille. Voilà, ils étaient célèbres dans les années 2000. Il y a aussi David Beckham avec son maillot lorsqu'il jouait pour Manchester. Donc tout ça, c'est vraiment pour nous aider à nous situer dans le temps. Une époque que la génération Z ne peut pas connaître. J'ai hâte là, j'aime trop. C'était la belle époque, les gars, avec Brandy. Ah, vous connaissez pas, vous, ça, la Gen Z. Par contre, à un moment, on voit Amy Lucia écouter de la musique sur une espèce de téléphone. J'espère que c'est pas un iPhone, parce que ce ne serait pas trop cohérent. Le premier iPhone est sorti en 2007, je crois. Bon, après, ouais, ça reste les années 2000, hein. Mais à cette époque-là, on avait plutôt des téléphones comme ça. Dites-moi, vous, dans les commentaires, c'était quoi votre premier téléphone? Moi, c'était le petit Motorola noir avec la tête ronde, là. En tout cas, pendant toute cette période où ces deux-là étaient à la fac, il va falloir qu'on fasse attention aux détails. Niveau vestimentaire, on voit qu'ils ont choisi des tenues intemporelles, jeans, les Converse and stuff, they played it safe. On voit aussi Amy Lucia qui porte des créoles, la touffe, ça fait très années 2000. En ce qui concerne Arfan, physiquement, on a l'impression qu'il a perdu un peu de poids, même si j'aime pas du tout me prononcer sur le physique des acteurs, parce qu'on sait jamais what they're going through. Tu peux croire que ce changement est dû à un rôle alors que non, donc je me prononce jamais vraiment sur le physique, mais son allure me fait penser à cette fameuse photo lorsqu'on l'a vu vraiment dans un état pas possible, quoi. Est-ce qu'il est en train de jouer ce rôle-là, le rôle de Raphaël? Est-ce qu'il a également perdu du poids pour faire plus jeune? Entre ces deux-là, en tout cas, on dirait que ça a été un coup de foudre. Raphaël a eu un coup de foudre intellectuel, hein, il a aimé comment elle s'exprime, même s'il voulait pas se l'admettre. Voilà, on ressent un peu d'arrogance là. Ça n'arrive pas souvent qu'une fille retienne mon attention. Boy, sit your ass down. Et Amy Lucia aussi, elle fait la meuf trop concentrée sur les études. Maintenant, moi, c'est mon avenir d'abord. Les garçons m'intéressent pas. On voit que c'est l'intello un peu qui fait tout bien. Et pourtant, la go a fini par mettre les organes, les gars. Alors, on devine aussi avec cette bande-annonce que pour une raison qu'on ignore encore, les amoureux n'ont pas pu rester en couple. Est-ce qu'il y avait une crise au Sénégal à ce moment-là? On verra bien. Aidez-moi les Sénégalais. Est-ce que dans les années 2000, il y a eu une crise dans votre pays? Ça nous aidera déjà à savoir si cette histoire est inspirée de faits réels. Voilà, la grosse question à se poser, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu rester en couple? Pourquoi est-ce que ça a été un amour un peu impossible à cette époque-là? On pourrait penser au
fait que Amy Lucia était peut-être promise à quelqu'un d'autre, mais lorsqu'on voit à quel point ses parents sont cool, qui lui demandent de profiter de la fac, de tomber amoureuse, cette hypothèse n'est pas possible. Lorsqu'on analyse la typographie, on peut déjà deviner qu'il y aura plein de passion et de romantisme dû à cette écriture cursive comme ça du titre. Il y aura beaucoup de passion, beaucoup de drame aussi, avec la couleur dorée et le fond violet. L'aspect romantisme et la passion est vraiment bien représenté. Analysons aussi cette photo. On devine que là, c'est dans le futur. C'est après la fac en tout cas. Peut-être de nos jours. Ils ont grandi, ils sont beaucoup plus responsables. Ils sont peut-être dans le monde du travail aussi parce qu'ils ont l'air d'être habillés pour le monde professionnel. J'aime beaucoup les lettres manuscrites en arrière-plan qui représentent bien la promesse des paroles que t'écris noir sur blanc. Les lettres servent aussi comme un indicateur dans le temps parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de WhatsApp audio. On s'envoyait pas des messages audio, on écrivait tout sur papier et c'était vachement mieux quand même parce qu'au moins les lettres, tu peux les garder, tu peux les reconsulter, les relire, les chérir, tu peux y cacher des secrets. Alors que t'imagines si à cette époque-là, ils avaient message audio et qu'ils se perdent de vue, ils changent de téléphone, voilà, le téléphone se casse, c'est fini, tu perds tes données and that's it. Au moins, je trouve que la lettre en plus manuscrite est beaucoup plus profonde, beaucoup plus personnelle. Et vu à quel point ils sont très littéraires et philosophes, ces deux-là, on imagine que ces lettres doivent être très romantiques, très profondes. Et j'espère vraiment que les lettres occuperont une place centrale dans l'intrigue, qu'elles seront représentées d'une très belle façon. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que cette belle amitié, là, parce que ça se voit qu'ils vont commencer d'abord à être amis. Lorsqu'on les voit marcher ensemble sur le campus comme ça, on le devine. D'ailleurs, ils ont l'air tellement préoccupés. C'est que les examens qui les stressent comme ça. Hâte de voir comment cette belle amitié va se transformer en amour progressivement. Cette histoire est-elle l'adaptation d'un livre? Oui, c'est le cas. Pour certains, la petite bande-annonce vous fait déjà penser à un livre qui s'appelle After par Anna Todd. Mais en fait, la série est une adaptation du livre de Fatou Fall Dieng qui s'appelle Ces moments-là. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Vous allez tout de suite comprendre qu'il s'agit bien de cette histoire-là. Que l'on croit ou non à la théorie des âmes sœurs, l'être humain est attaché à la quête de cet autre qui le complète et avec qui tout est évident. Alia et Raphaël se rencontrent à l'université Gaston Berger. Lorsqu'ils ne sont encore que des enfants, leur histoire, entre amitié profonde et amour sincère, va être mise à l'épreuve par l'arrivée d'un terrible fléau qui va ravager leur pays. Fuyant le malheur et la mort, ils se font alors une promesse, un rendez-vous 10 ans plus tard. Le destin les réunira-t-il après toutes ces années? Leur parcours, la vie, avec ses obstacles et ses surprises, leur permettront-ils de respecter cette promesse? Oh, aïe, 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 aïe. Franchement, ça me passionne déjà, les gars. Vous sentez la passion, là? Je sais que Halibi Fama, qui est la réalisatrice, va faire un travail fantastique avec cette série. Dès que j'ai vu la bande-annonce, moi, j'ai tout de suite pensé à LH Sissoko, parce que c'est son style, il est très fort là-dedans. Dans la transmission des émotions, il est très fort. Mais Halibi Fama, on connaît aussi son travail, on sait de quoi elle est capable. Déjà, je trouve que le casting est très, très réussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes ravis de voir Arfan Sene et Amy Lucia de nouveau sur nos écrans? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!